Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous nous rendons au nord du Bénin à la rencontre de notre missionnaire national en charge de la conquête des Malsis. Il s'appelle Bénadin et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ très tôt. Mais avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il est né d'un père polygame et idolâtre et il a été initié très tôt dans l'occultisme. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ fut bouleversante. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a intégré l'église locale et il a commencé à apprendre à servir le Seigneur. Après quelques années dans la foi, les premières crises se sont élevées et il s'est retiré dans une retraite pour chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus faim. Mon papa, quand ma maman était partie, mon papa était pour moi à la fois comme père, à la fois comme mère, à la fois comme frère, à la fois comme soeur et tout. Puisqu'il était à la retraite, il avait du temps pour m'encadrer. Et comme c'était quelqu'un qui avait un code de conduite morale tellement élevé, son souci était de me transmettre une éducation au pair. Il voulait que je sois un enfant respectueux, il voulait que je sois un enfant qui respecte les lois de la nature, parce que dans sa philosophie, cette nature que nous voyons, ce monde est si vaste, mais c'est régi par des lois. Et donc pour lui, il y a certaines choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il a compris que pour rester dans cette vie et durer longtemps, il ne faut pas enfreindre les lois de la nature. C'était sa philosophie. Donc, il avait comme pensée de m'inculquer une éducation au pair, à respecter la nature, à respecter les hommes et à ne jamais se créer des ennuis. Mais il avait aussi un complexe. Pendant qu'il fonctionnait, pendant qu'il était en fonction, il avait un complexe. C'était que un jeune homme diplômé pouvait venir et être affecté là et devenir du coup un directeur à cause de ses diplômes. Et le vieux est contraint de l'appeler chef, bien qu'il soit plus âgé que lui. Il a traîné ce complexe pendant longtemps parce qu'il se disait, il travaillait dur juste parce qu'il n'a pas de diplôme. Quelqu'un qui pouvait être son enfant devient son chef, malgré son ancienneté. Donc, pour combler ce complexe, il avait voulu qu'un de ses enfants étudie et devienne un cadre. Un grand cadre pour être aussi directeur, afin qu'il s'en vante comme un de ses fils est devenu aussi un cadre. Il a cherché ça dans tous les autres enfants, mais ça n'a pas marché. Les études n'ont pas marché pour les 7 précédents. Aucun d'eux n'a eu le bac. Aucun d'eux n'a eu le bac, du moins. Et donc, il attendait de moi quelque chose. Que j'accepte, que je puisse... que je puisse recevoir l'éducation qu'il est en train de me donner, le code moral, le code de conduite morale qu'il voulait, être un homme exemplaire, qui respecte les principes de la nature, mais quelqu'un qui allait se donner aux études, réussir dans les études et devenir un cadre de la fonction publique demain afin d'être sa fierté. Donc c'était les deux choses que mon papa attendait de moi. Il voulait m'inculquer un code moral de conduite, mais il voulait aussi que j'ai réussi dans mes études. À côté de ça, il s'est dit, respecter les lois de la nature, oui, mais il faut aussi se protéger contre la sorcellerie, l'envoûtement et tout, parce qu'il estimait que dans cette vie, les gens ont toujours été jaloux. Et les gens ne vont jamais accepter que vous soyez heureux. Donc, il m'enseignait un code de conduite morale. Il investissait dans mes études, il voulait que j'ai réussi dans les études, mais il m'enseignait également la science occulte, de comment se protéger de la sorcellerie,
de l'envoûtement et de comment remporter des guerres spirituelles quand on est en compétition spirituelle. Et très tôt, il m'enseignait ces 3 choses. Et ça a marché. Dieu faisant, j'ai reçu l'éducation qu'il me donnait. Parmi ce qu'il me disait, il me disait de ne jamais me retrouver dans les affaires de femmes. Parce que pour lui, quand on se lance dans les affaires de femmes, on échoue toujours. Il a dit, moi, je m'étais déjà lancé dans les affaires de femmes quand j'étais au village. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que je m'identifie dans la société, malgré que j'étais déjà marié, j'ai fait comme si j'ai repris ma vie à zéro. Il dit, si tu veux réussir dans la vie, ne connais jamais ce qu'on appelle femme. Réussis ta vie d'abord. Aie ton emploi, aie ta maison, et tu verras que n'importe quelle femme courra derrière toi. Donc c'était ce qu'il me disait. Mais au même moment, il me mettait une pression. Il dit, si tu ne m'écoutes pas, et que je te vois avec une femme, le jour que je te verrai avec une femme, ça veut dire que tu es devenu responsable. Et là, je déclinerai toute responsabilité et tu vas t'auto-gérer. Cette pression est restée dans ma tête, la peur de s'auto-gérer, parce que je n'ai appris qu'à étudier. Je ne sais rien faire. Si c'est le chant, je n'ai pas la force de faire le chant, je ne sais pas faire le chant. Je suis né dans une ville, je ne sais faire aucun job, je n'ai pas cette habileté. Je ne sais que étudier. Donc j'ai gardé cette peur de s'auto-gérer jusqu'à l'université. J'avais peur que je rentre dans une affaire de femme, que mon papa en ait connaissance et qu'il se décharge de tout. Mais je voulais aussi réussir. Donc je ne voulais pas rater ma vie. Donc ce qui a fait que j'avais cette peur. Non pas que j'avais la crainte, un code moral. J'avais peur d'être rejeté par mon papa et de ne pas finir. Donc, conséquence, je m'éloignais de tout ce qui a rapport avec femme. Aussi, il m'enseignait la façon de vivre avec l'autre. Il disait de ne jamais se bagarrer. C'était un enseignement que mon papa me donnait. Des fois, il m'amenait seul quelque part et il m'instruisait sur le fait de se mesurer à l'autre, de mesurer sa force à l'autre. Il dit partout où tu iras, même si on te gifle, dis toujours merci. Même si on te gifle, même si on te provoque, même si tu as raison, dis toujours merci. Et il me disait, je te le dis parce que quand on montre une force supérieure à autrui, il cherchera aussi à être plus fort que toi un jour. Si tu lui donnes un coup, une autre fois, il cherchera à te donner un coup supérieur. Si tu lui donnes un coup supérieur, il cherchera à te donner un coup supérieur et ce serait des bagarres interminables, des guerres sans fin. Ceux qui veulent réussir leur vie ne se lancent pas dans les bagarres. Et il disait, tu sais que je suis vieux. Tu sais que je suis vieux et tu sais aussi que je n'ai personne. Donc quand tu vas chercher de bagarres, ne pense pas que je vais venir derrière toi pour prendre ta défense. Tu n'auras personne. Donc, du coup, quand il arrivait même des moments où je cherchais querelle et on me tapait, si je viens à la maison, je recevais davantage de doses. Ce qui fait que j'évitais tout problème. Partout, j'évitais tout problème. Et quand bien même j'avais raison, je suppliais les gens. Je leur demandais pardon. Pourquoi? Parce que je savais que quand je vais venir à la maison, je recevrai un coup plus dur. Et j'ai grandi avec cette crainte à ne pas chercher problème avec les gens, à s'entendre avec tout le monde. Parce qu'il me disait, tu ne sais pas par qui une bénédiction peut te venir. Donc, efforce-toi d'être en paix avec tout le monde. Ce qui a fait que je m'entendais avec tout le monde, j'étais en paix avec tout le monde. Et il m'avait aussi instruit sur quelque chose. Il disait, cesse de faire comme si tu es une femme et ne sois responsable, sois garçon, sois garçon. Il me disait, sois un garçon, sois responsable, parce que le jour viendra et tout le monde se tournera vers toi et c'est de toi qu'on espérera la nourriture. Un jour, tu deviendras responsable et ta femme espérera en toi pour se nourrir. Tes enfants te tendront la main et même tes amis
des gens que tu connais espéreront en toi pour que tu puisses les nourrir. Donc sois garçon, sois garçon. Chaque fois, ça venait dans ma tête comme un jugement que je dois traverser. Parce que je ne savais rien faire si ce n'est d'étudier. Dire qu'un jour, c'est pas moi, les gens doivent m'espérer pour nourrir, pour manger. Pour moi, c'était quelque chose de comment je pouvais être à la hauteur de ça. Mais mon papa me préparait à ça. Et il disait toujours, les jours viendront, tu seras seul. Les jours viendront, tu seras seul. Et tout le monde espérera en toi pour se nourrir. On dira, on t'attend. On t'attend. On t'attend, c'est toi qu'on attend pour se nourrir, pour se vêtir, pour faire n'importe quelle autre activité. Donc, il mettait sur mon épaule une responsabilité. Et il disait, tu as une responsabilité, beaucoup vont espérer en toi. Tout ce qu'il m'enseignait était rentré en moi et j'ai grandi avec ce code de conduite qu'il voulait me donner. Je n'étais pas dans l'alcool, je n'étais pas dans les affaires de femmes, je n'étais pas dans les essais de boîte de nuit, buvette, alors que tous ceux qui étaient de mes amis, mes camarades étaient dans ces choses-là. Je ne pouvais pas rentrer dans ces choses à cause de mon papa. Et donc, ce qui a fait que j'ai pu réussir dans les études, j'ai fait le CEP, j'ai fait le CAP aide comptable, j'ai fait le bac G2 et après mon bac, j'ai décidé d'aller faire l'université. J'ai décidé de rejoindre l'Europe parce qu'il y avait un effectif pléthorique au sud à l'université. Mais je voulais réussir parce que j'apprenais que des gens allaient à l'université à cause de l'effectif, ils échouaient, les gens ne corrigeaient pas. Donc, je ne voulais pas rater ma vie. J'avais décidé d'émigrer aussi au nord et d'aller faire les études universitaires au nord. C'est ainsi que j'ai quitté le sud pour aller, alors que je ne connaissais personne au nord, j'ai décidé d'aller continuer mes études universitaires au nord. Jésus est le pain de vie, viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à presser de l'avant dans la marche avec Dieu. Nous vous invitons à presser de l'avant dans le service à Dieu. Soyez bénis.